Le vitrail, un art autrefois sacré, est désormais ouvert à toutes les influences. Nous sommes dans le Lot, à Martel, dans l'atelier de Léo Hamry, maître verrier à l'imagination fertile, qui prépare une nouvelle exposition bientôt visible à Brive. Léo et le vitrail, c'est une histoire d'amour qui dure depuis près de 45 ans. Une histoire de passion qui a débuté par hasard. En voyage initiatique à San Francisco, le jeune londonien passe devant un vernissage et décide d'y aller au culot. À 18 ans, un vernissage m'a tout de suite dit peut-être il y a quelque chose à boire et à manger gratuit. Donc j'ai entré dans l'expo et c'était un peu la conversion de Saint-Paul sur la route de Damas. J'avais tout de suite compris que c'était le vitrail que je veux faire. Le néo-converti prend des cours dans une école de beaux-arts, trouve une place dans l'atelier d'un artiste, puis apprend à dessiner pour être enfin autonome. La technique globale du vitrail a peu évolué depuis des siècles. Il s'agit toujours de combiner le plomb et le verre dans une alchimie parfaite. Entre la souplesse du plomb et la fragilité du verre, on a ensemble un vitrail qui peut durer des centaines et des centaines d'années. Alors Léo trace, modèle, coupe et soude inlassablement. Et pour l'inspiration, pas besoin d'aller bien loin. Je trouve des choses dans la nature ou dans des visites ailleurs, mais souvent dans mes promenades sur les cosses dans le coin ici, des éléments que j'aime bien inclure dans le vitrail, comme cette ardoise par exemple dans cette œuvre ici, où c'était une chute d'ardoise sur un chantier. Et en plus, le lotois d'adoption recycle, comme avec cette œuvre en 3D autour de la mémoire, composée de chutes de verre, logique pour un artiste en recherche permanente. Il faut se questionner. Je pense que le travail d'un artiste, pour moi, c'est toujours de poser des questions, toujours douter. C'est une aventure qui ne termine jamais. Il faut aussi transmettre. Léo s'y attelle avec plaisir en organisant des stages tout public dans son atelier au printemps et en été. Son style fait la part belle à l'abstraction, mais Léo peut aussi réaliser sur commande des pièces plus figuratives, comme celle qui orne à présent la petite église de Saint-Julien-le-Pèlerin. C'est parti pour un petit détour en Xainterie. Offert par une donatrice amoureuse du village, ces deux vitraux ont nécessité chacun un mois de travail. Ils s'inscrivent parfaitement dans le style de l'édifice et des vitraux déjà existants. Créateur dans l'âme, l'artiste sait aussi s'adapter. De retour dans le showroom de Léo, autour de cette pièce centrale, symbole de son engagement dans le monde du handicap, une seconde vocation liée aux troubles autistiques de son fils, qui ne perçoit le monde qu'à travers des détails. Cette maison, le concept, c'est de commencer avec une maison faite uniquement avec des détails, mais qui n'ont aucune relation narrative ou logique entre les morceaux. Pour découvrir l'œuvre foisonnante de Léo Hamry, rendez-vous au Centre d'Art Plastique de Brive du 8 mars au 10 avril, avec en point d'orgue une visite guidée en compagnie de l'artiste le 20 mars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.